Europe 1. Le grand direct des médias à Marrakech ce matin avec Thomas Joubert. On se retrouve pour la suite de cette spéciale Marrakech du rire et nous sommes maintenant avec le maître des lieux, Jamel Debbouze, fondateur, présentateur, agitateur de ce grand festival du rire. Bonjour Jamel Debbouze. Bonjour, t'as oublié ambianceur. Ambianceur, ça marche aussi. Et modeste. Très modeste. Ravi de vous accueillir sur Europe 1, Jamel. Qu'est-ce que ça représente, tiens, pour vous, Marrakech? C'est vraiment votre ville de cœur? Marrakech, effectivement, c'est une histoire d'amour. Ça fait bientôt 20 ans que ça a commencé. Je vis au Maroc depuis que j'ai 0 ans. J'ai grandi au Maroc de 1 an à 5 ans, à Taza. Après, je me suis retrouvé à Barbès, puis Trappes. Mais c'est vrai que le Maroc, tous les ans, à chaque été, on était là avec la famille. Et c'est une histoire d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Ouais, et alors là, c'est la 7e édition du Marrakech du rire. C'est Yes. une immense fierté d'avoir vu ce festival grandir, se développer, grossir d'année en année. Écoute, oui, avec oui, évidemment beaucoup de fierté et beaucoup de surprises. Je m'attendais absolument pas à l'engouement du public, à l'engouement des artistes. Maintenant, c'est eux qui nous sollicitent pour le faire. C'est incroyable. On est très chanceux. Il faut expliquer à nos auditeurs ce que ça représente pour la ville de Marrakech, parce que pendant toute une semaine, toute la ville est aux couleurs du Marrakech du rire, il y a des spectacles partout, tout le monde se mobilise. Ouais. Ça crée des emplois aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est aussi une très grande fierté parce que on lit l'utile à l'agréable. Ouais, il y a des spectacles. On offre de la joie, de la bonne humeur. Grâce à l'art, la culture, idéologiquement, on envoie des messages aussi. On essaye d'envoyer des messages de joie, de rassemblement, tu vois, de vivre ensemble. Et ça crée des emplois, l'ami. C'est ça qui est incroyable, c'est que les gens en vivent. Mais de toute manière, c'est votre marque de fabrique dans tout ce que vous faites, Jamel. Il y a toujours une sorte de message, mine de rien. Écoute, on est un message. Le jour de notre naissance, on portait déjà un message. Oui, évidemment, puisqu'on est au cœur de toutes les polémiques. Donc, évidemment, on est des messages ambulants. Et puis, on essaie, tant bien que mal, avec ce qu'on sait faire de mieux, à savoir faire rire, de déjouer les pronostics d'une certaine manière. Ma plus grande fierté, c'est de voir à 20h50 un couple de Nantais à côté d'un couple de Casablanca, de Taza ou de Fès qui rit à l'unisson sur la même chose. Et comme on nous vend tout le contraire à longueur d'année, là on a une espèce d'îlot où on est ensemble. Ça fait du bien. Ouais, vous travaillez grave. sur l'organisation du festival avec vos frères, Karim et Mohamed. Alors, c'est vraiment une affaire de famille aujourd'hui. C'est pas Pénélope Fillon, c'est pas des emplois fictifs, on est d'accord. Ils travaillent vraiment avec vous? Ah oui, non, oui, là, c'est pas des emplois fictifs, non. Non, bien sûr, évidemment, c'est une affaire de famille. Ça le restera le plus longtemps possible. C'est pas simple de travailler en famille, mais c'est très agréable parce que il y a la confiance et puis il y a l'abnégation. On s'y met tous corps et âme. On a toujours fait comme ça. C'est notre mère qui nous a filé ça. Je vous dis, hein, travailler en famille, c'est pas ce qu'il y a de plus simple au monde, mais c'est ce qu'il y a de plus concret pour moi. Ouais, et c'est bien parce que vous êtes entouré par ceux qui vous soutiennent depuis toutes ces années dans votre Ouais, carrière. c'est des gens qui trichent pas, qui vous disent la vérité, que ça vous plaise ou non. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Il y a ma famille, mais il y a aussi mes amis, mes collaborateurs les plus proches avec lesquels je travaille depuis de nombreuses années. La chose qui m'est le plus important. Ce qui est le plus important, je pense, quand on fait des carrières comme la nôtre, c'est d'avoir des automatismes et de créer des liens forts avec les gens pendant longtemps. C'est ce qui fait qu'on peut rêver à des spectacles comme le Jamel Comedy Club, le Jamel Comedy Kids ou encore le Marrakech du rire. On va dire un mot d'ailleurs de ce qui va se passer pour le gala sur la scène du Palais Badi. C'est un spectacle que les téléspectateurs verront le 12 juillet prochain à 21h sur M6. Il y a donc tous vos amis. Quel est le programme? Elie Semoun, Gad Elmaleh, ils seront là? Mais oui, bien sûr, évidemment, Gad Elmaleh. Et oui, un spectacle comme ça a besoin de tauliers, a besoin de gens confirmés qui rassemblent. Et Gad a un coup de fil. C'est lui qui a insisté pour être là cette année, c'est pour te dire. Je suis très très fier. Elie Semoun qui est un permanent presque maintenant. Harry Habitant, Alban Ivanov. Qu'on a révélé il n'y a pas si longtemps sur cette même scène. Kevin Razi, que tout le monde ne connaît pas, qui est une star montante de l'humour. Moi, je l'adore et vous allez le kiffer aussi. Rachid Badouri, qui est un Québécois que beaucoup de gens connaissent. Ouais, hein. qu'on adore. On a souvent vu chez Arthur. Ouais. Il a tenu la scène parisienne pendant longtemps. Bruno Salomon, avec qui j'ai commencé au théâtre de Trévise. Je me souviendrai toute ma vie avec lui. Il y avait une queue, on faisait la queue pour jouer à 14h. Dans la queue, il y avait Bruno Salomon, Eric et Ramsey, Gad Elmaleh, Jean Dujardin, Danny Boone, Ellie, Lemoine.
Tu sais, et je me souviendrai toute ma vie de cette queue. On était juste tous les uns derrière les autres, Ouais. et on attendait pour passer sur cette scène. Des On gens a qui gardé- n'ont pas fait carrière par la suite, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est que des gens qui ont galéré derrière. Ouais. Et là, on se retrouve, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il me fait vraiment beaucoup rire. Va voir son spectacle, c'est une tuerie. Et puis des gens que vous connaissez pas comme Wesley, Oui, des nouveaux aussi. ouais, Paul Serré, que vous connaissez moins, Paul Taylor, qui est un mec qui fait un malheur sur la scène parisienne et que peu de gens connaissent, une espèce de franglais. Et aujourd'hui, l'une des nouveautés, c'est les pièces de théâtre contemporaines qui s'amènent, qui s'incrustent dans le festival. Qu'est-ce que c'est? La Grande Évasion, avec Boudère, Paul Serré et Wahid. C'est une pièce qui cartonne et qu'on veut montrer au public. Et donc il va y avoir Très des marrant. sketchs spécialement créés pour l'occasion aussi, ça il faut le dire. Ah ben ouais, tout le Ouais. temps. On n'a jamais joué deux fois le même spectacle. Il y a aussi des filles, Nadia Rose, Chantal Latsou, des gens que vous connaissez pas du tout, comme les Double Twins. J'adore, c'est un numéro Révélé visuel. dans la France un incroyable talent. Exactement. DJ Abdel, mon acolyte de toujours. Et puis Jeff Panaclock, j'en oublie plein, hein, tu vois. Karine Le Marchand qui va venir faire une vanne. Artus, enfin bref. Ouais, que du beau moment. Ouais, la vérité, ça va être canon, comme d'habitude. Alors M6 vous accompagne sur le Marrakech du Rire depuis le début. Ils étaient chauds dès le début ou il a fallu les convaincre? Ah non, c'est ce que j'aime beaucoup chez M6. Il y a une équipe constante qui est là, qui nous a toujours boosté. Yann Guazampi, Thomas Valentin, Nicolas Taverneau. Taverneau, comment il s'appelle le quatrième que j'adore? Philippe Bonny, merci. Ils ont toujours été d'une incroyable constance. Ils y croyaient plus que nous. Ils y ont toujours cru plus que nous. Ils sont enthousiastes et c'est un bonheur de travailler avec Mais eux. pourtant, à la base, Je les vous êtes remercie, hein, je profite vraiment d'Europe 1 pour leur dire merci. À la base, vous êtes plutôt un enfant de Canal, Jamel, et vous Bien êtes sûr. rapproché d'M6 à l'époque où votre femme travaillait dans le groupe M6. Elle a joué un rôle? Oui, non. Oui, ma femme joue un rôle quasiment sur tout. Je lui demande son avis tout le temps. J'ai un peu de mal à mettre un pied devant l'autre sans lui demander, parce que c'est vrai qu'elle est de très bons conseils. Mais non, j'avoue que là, tu m'as coincé. Attends, laisse-moi réfléchir une seconde. Comment ça s'est fait cette histoire? Naturellement, mais c'est quoi le plus naturellement du monde? Le plus naturellement du monde. Ils sont venus au Comedy Club, Thomas Valentin, il a vu nos artistes, il savait qu'on penchait sur ce projet, il nous a tout de suite dit que ça l'intéressait. C'était pas dans l'ADN de Canal+ de diffuser ce genre de spectacle, donc ça s'est fait naturellement. Donc ça vers atterrit sur M6. M6 naturellement. Ouais, vraiment. Et puis j'ai gardé, je suis resté fidèle à ma maison mère. Je suis chez Canal. Je Oui, présente. parce qu'il y a le Comedy Club, Bien le sûr. Comedy Kids aussi. J'ai jamais quitté Canal+, moi, jamais une année. Ça fait 20 ans que ça dure et c'est reparti pour des années avec le Jamel Comedy Kids aujourd'hui. Ouais, et ça va revenir d'ailleurs le Jamel Comedy Kids. Ouais, ouais, à la rentrée là. Vous avez déjà repéré des jeunes talents. On peut repérer des jeunes talents du rire dès 8-10 ans. Ah ouais. Ouais. Ouais, là c'est flagrant, la vérité, et puis même ça fait peur quoi. Ils ont 7 ans, ils sont meilleurs que nous. Ils sont meilleurs que plein de comiques. Ça fout les boules en fait. Ouais, ça fait des glandes, la vérité. J'ai vu des gamins arriver. J'avais envie de leur dire, tu veux pas aller faire des Lego à la place? Parce que effectivement, ils ont tout chopé. L'écoute, la prestance, le corps. Non, ouais. Je crois même que ça va créer des vocations. Les anglo-saxons, ils ont bien compris ça. Mhm. Ils ont la culture de la danse et du spectacle. Moins nous. Tu vois, 13 enfants, ils commencent très tôt à faire des comédies musicales, à jouer, à chanter. C'est moins dans notre culture. Et maintenant, j'ai pu voir, je te jure, c'est une très grande fierté dans des cours de récréation, que des gamins faisaient des sketchs. Tu sais, on joue au foot, on joue à la marelle, on fait de la corde à sauter, on fait pas de sketch dans une cour de Maintenant, récréation. il joue à Jamel. Ouais, il faut des sketchs, quoi, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Donc ça se passe très bien avec le groupe M6 si je comprends bien. Est-ce que vous avez d'autres projets avec eux? Il y avait eu la petite histoire de France qu'on avait Ouais. vu sur W9. Ça s'arrête? Franchement, c'est pas bien la petite histoire de France. Si, c'était très... Ouais, C'était très bien. C'était très bien. Tu peux le dire, c'est le matin. T'as du mal, toi, le Ça, matin. ouais. Ouais, c'était très bien. Non, ouais, je sais. Non, mais écoute, j'ai envie que ça continue. Ils ont envie que ça continue. On va continuer. Je trouve ça formidable. J'adore l'histoire. Je suis un féru d'histoire. Ça, tu le savais pas, ça? Non. Je peux te parler de Catherine Médicis pendant 2 heures, moi. Allons-y. Attention, si tu On mélanges. a tout notre temps. Appelle-moi Stéphane Bern. Appelez-moi Stéphane Bern. Que quelqu'un vérifie. Et le Saturday Night Live, on a vu un premier numéro avec Gad Elmaleh. Ça vous dirait de présenter cette émission si elle revient? Ah ouais, c'était génial à faire. C'était incroyable à faire. C'était une... Gad, regarde l'émission, c'était une performance extraordinaire. Tout Gad en a- direct. Hein. Ouais, Gad, il a mené ça de main de maître. Je sais pas si je réussirais à faire la même chose pendant 2 heures, mais c'est sûr que pour un comédien comme moi qui monte sur scène et
Je suis un enfant de la télé, je suis un enfant de la scène. Ouais, tout est réuni là pour que j'y aille, c'est sûr. Tiens, un enfant de la télé, c'est vrai que la télé a toujours été une source d'inspiration. Pour vous, c'est toujours le cas? Le matin et la chaleur, peut-être. T'as chaud Les là? deux. Ouais, c'est deux. Dis-moi, vas-y. La télé, c'est toujours une source d'inspiration pour vous? Ah ben oui, bien sûr. Mais c'est notre biberon. C'est notre biberon. Moi, je suis né avec la télé, j'ai grandi avec la télé. Mais elle est à votre goût aujourd'hui, vous la regardez toujours? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Je regarde beaucoup Internet, évidemment. Mais ça n'a pas pris le relais, bizarrement. Les choses que je prends beaucoup de plaisir à voir sont souvent en télé. Ouais, j'ai grandi. Ça a été ma mère nourricière d'une certaine manière. Cyril Hanouna, c'est toujours votre pote? Bien sûr que c'est toujours mon pote, On évidemment. voit régulièrement dans Touche C'est pas à mon que tu- poste. Il a connu des petites difficultés ces derniers temps avec un Oui, sketch jugé homophobe. Vous avez Ouais, suivi bien ça? sûr. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas été très fin. Il l'a reconnu lui-même, d'ailleurs. Il peut nous arriver de ne pas être fin et de faire des glissades. Et dans la carrière qu'on a, elle dure des années. Évidemment qu'on peut se tromper, évidemment qu'on peut faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Mais il faut juger les gens sur la longueur. Et Cyril Hanouna est un mec bien. Et ça fait déjà 6 ou 7 ans que ça dure pour lui et ça cartonne toujours autant. David Pujadas, il vous doit une partie de sa notoriété aussi. Parce qu'on a de le souvenir. Delphine, t'as déconné, Delphine, là. Delphine, si tu m'écoutes, c'est quoi ces conneries? Comment tu peux virer David? On ne vire pas David Pujadas. C'est la pyramide du Louvre de France 2. C'est pas gentil, ça. Michel Field, appelle-moi. Il faut reprendre Pujadas. J'étais dégoûté quand il est parti. Avec qui je vais faire des vannes maintenant? Ah oui, on vous a vu régulièrement sur son plateau. Vous Moi, passiez des bons j'adore moments avec David Pujadas. Si, il a la même taille que Wham. En plus C'est ça qui vous d'avoir. rapproche. Non, mais il y a plein d'autres trucs. Non, mais j'aimais beaucoup David parce que je comprenais tous ses JT. Ils étaient clairs. Et puis je le trouve sympathique, je le trouve honnête. Il n'y a pas beaucoup de gens honnêtes à la télévision. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens honnêtes. Donc il va vous manquer aux 20h. Ah ouais, grave. Ouais. Delphine, tu m'appelles tout de suite, on reprend David, d'accord? Delphine, c'est Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Merci beaucoup, Jamel, d'être passé sur Europe 1. Merci On vous beaucoup retrouve à sur toi. scène samedi soir donc à Marrakech pour le gala Jamel et ses amis. Le spectacle sera ensuite diffusé sur M6 le mercredi 12 juillet avec Europe 1. Merci pour tout et très bon festival. Merci mon pote d'être là. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Et plus on est de fous, plus on galerie.